Donc, comme je disais, ça s'installe dans une refonte un peu globale des applications. Il y a différentes applications dont vous ne connaissez pas trop, vous n'en voyez pas, mais c'est du travail qui est fait en amont par le comité régional ou les différentes personnes, en GAGIM, Ordogym. Ça nous permet d'organiser les compétitions. Et petite nouveauté que la fédération appelle Direct Gym, qui va nous permettre d'aller plus dans le monde de la communication et des échanges et une visibilité en temps réel de ce qui se passe. On va essayer de faire avancer la page. Voilà, donc tout ce qui est ici, engagé Ordogym, tout ça, configuration, pour vous sera complètement transparent. Vous, ce qui vous intéressera, c'est cette partie-là, Score Gym. Il y a un petit nuage pour dire qu'il y a une connexion Internet. Il ne faudra pas s'inquiéter. Il n'est pas nécessaire pour faire fonctionner Score Gym d'avoir un accès Internet dans la salle. Un accès Internet nous ouvrira des possibilités supplémentaires, mais le produit peut fonctionner comme auparavant sur un PC de manière autonome, sans aucune connexion à l'instant T. Ah, ça, c'est parti. Donc voilà, le standard, ce que beaucoup de monde connaît, la saisie monoposte. Vous avez votre PC, il y a un Score Gym dessus, navigateur, et on saisit les notes, on met les résultats, on affiche plein de choses. Ça ne change pas grand-chose, sauf l'interface, comme vous pouvez l'apercevoir là. Ce sont des petits icônes, il y a des briques. Donc l'interface a quand même beaucoup été revue et améliorée. Score Gym, il s'est ouvert vers pas mal de fonctionnalités nouvelles. Entre autres, vous voyez, ils se sont basés un peu sur ce qui se passait en championnat de France, en manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir un poste principal et plusieurs postes sur les tables pour pouvoir faire de la saisie directement sur les tables de juge. Donc voici ce qu'ils appellent la saisie hybride. Voilà, on pourrait mettre un PC sur chaque table de juge, même par juge si on était très riche, et puis avec une petite clé USB, transférer les informations sur le poste principal. Bon, a priori, ce n'est pas une fonctionnalité où on va aller. On en est loin. On en est loin. On peut aussi, grâce à Score Gym, avec une nouvelle version, alors, on a un poste principal, et on peut avoir 2-3 autres PC dans la salle. Si on les relie entre eux en Wi-Fi, en communication, en restant au sein de la structure, de permettre d'avoir un deuxième poste de saisie, d'avoir un poste où une personne va être dédiée à la consultation des notes, va être dédiée à s'occuper des palmarès. Ça peut être un poste pour les responsables des juges, le responsable juge peut voir en temps réel l'affichage, les saisies des notes, pour pouvoir intervenir plus rapidement. Une autre possibilité, encore, vous voyez, ça serait que on pourrait avoir des tablettes sur les différentes tables, sur les différents juges, avec la saisie directe du juge. On pourrait aussi avoir en parallèle des écrans de passage, un ou des écrans de passage qui permettraient d'afficher les notes ou d'afficher des résultats au fur et à mesure de la compétition. Voilà, là j'ai un petit clic qui va doucement. Il ne veut pas. Le PowerPoint est trop gros, il y a une trop grosse image. Donc, de toute façon, par rapport à ces différentes possibilités techniques, alors le comité régional, on avait commencé à effectuer des tests comme la fédération. Hein. Malheureusement, nous avons tous été plus ou moins arrêtés avec la partie Covid. Donc, on a pu tester certains éléments et nous, l'orientation que nous désirons prendre au sein du comité, c'est d'aller vers des systèmes de tablettes pour qu'au niveau des tables du juge, on puisse faire la saisie directement. C'est d'aller vers de l'affichage des résultats au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'il nous faut encore valider, tester. On espère redémarrer cette partie test avec le début de la saison, lors des premières compétitions. Si tout nous le permet. Aujourd'hui, les tests que nous avons pu effectuer, c'est le poste principal exécutant avec 3-4 tablettes. J'ai pu faire ça sur une dernière compétition au mois de mars. Ça a fonctionné. Bon, maintenant, il faudra aller plus loin au niveau tablette pour voir un peu. Alors, est-ce que je peux avancer? La diapositive ne voulait pas avancer. Non, elle ne veut pas. Du coup, en arrière. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça le bête. Quelqu'un dans la salle d'attente? C'est peut-être pour ça quand quelqu'un. Peut-être que c'est les gens en salle d'attente qui nous bloquent.
Ouais, c'est Clément, ça doit être lui. Non, ça bloque. C'est pas lui. Ça bloque pas, c'est pour lui. On dirait que c'est de sa faute quand même, faut un fautif. Donc, en attendant que l'écran veuille bien apparaître, ce qui va se passer avec ScoreGym, comme d'habitude, nous que préparerons au niveau du comité régional le PC avec la compétition qui sera complètement enregistrée au sein du PC. Un petit changement, auparavant vous alliez directement dans l'application pour éditer les feuilles de match. Là, ça va prendre une nouvelle forme. Nous préparerons dans un dossier les feuilles de match. Les feuilles de match auront un format Excel. Donc, vous aurez un dossier sur le PC qui contiendra l'ensemble des feuilles de match qui seront imprimées. Donc, ce sont des fichiers Excel tout simples et donc il n'y aura aucune problématique pour les imprimer. Est-ce qu'il veut bien avancer? Donc, le jour de la compétition, bien sûr, une configuration de l'événement sera préparée avec le PC. Il pourra y avoir, comme auparavant, des petits ajustements concernant les engagements, des forfaits de dernière minute, des petites modifications. Donc, vous devrez éditer les feuilles de match, bien sûr, au format Excel, la saisie des notes en masse, bien sûr, et puis après, il y aura les palmarès officiels. La nouvelle version nous permet de faire des palmarès personnalisés. Bon, il faut avoir un peu de temps, mais on pourrait faire sortir le palmarès pour le sol, si c'est une compétition gamme-gap, que le sol, que le saut, par exemple, etc. Et il y aura une synchronisation qu'on appelle la montante qui permettra d'envoyer les notes au niveau de la fédération. Donc, comme le disait Eric, on ne peut le faire qu'1 heure après le palmarès validé, si bien entendu il y avait un accès Internet. Alors, nous avons prévu au niveau du comité, nous avons acheté un petit boîtier que nous allons mettre en place qui permettra, lors d'une compétition, d'avoir un accès Internet dans la salle, même si celle-ci n'est pas équipée. On l'utilisera dans certaines fonctionnalités. Alors, ça y est, on a réussi à gagner une page. Donc la réunion va se terminer à 22h30, étant donné qu'on avance page par page doucement, bien sûr. Voilà. Donc une fonctionnalité qui s'appelle Live, qui est aujourd'hui opérationnelle, qui va devenir très intéressante, si et seulement si nous avons un accès à Internet. C'est-à-dire que le public pourra en temps réel voir les notes et les classements des gyms. Donc nous communiquerons bien sûr ce lien. Il suffit d'avoir un smartphone, d'aller sur son navigateur et puis de se connecter sur la page livefmgym.fr, je crois me rappeler. Et vous pourrez voir les notes au fur et à mesure sur votre appareil. Vous verrez dans une diapositive suivante, si elle veut bien, quand elle aura bien avancé, elle ne veut pas, la projection possible sur un écran assez important. Pareil, nous avons des tests à réaliser parce que la problématique dans toute salle de sport, comme vous pouvez souvent constater, c'est que c'est très lumineux. On a beaucoup de lumière, du soleil, souvent en Normandie quand même. Et donc, la lisibilité n'est pas toujours au top. Mais bon. Donc, j'avance ensuite. Direct Gym, tout ça. Donc, au niveau des résultats, ouais, il ne veut pas. Hein. Non, on va peut-être le mettre sur le PC en fait. Ouais. Bon, Eric, vas-y, laisse manipuler. Il a accès au réseau là? Oui. Non, mais il est sur sa clé USB, donc peut-être que. Ouais. Il y a un changement important au niveau des résultats, c'est qu'auparavant, vous étiez habitué à chercher les résultats sur le site de la fédération, dans l'onglet compétition et résultats. La fédération a mis en place un nouveau site qui sera résultats.ffgym.fr pour accéder à l'ensemble des notes. Bon, c'est une petite modification. Ils ont préféré mettre un site dédié à part. Et surtout, ce qui est très important sur ce nouveau site, c'est qu'il est on appelle ça en mode responsive, c'est-à-dire que l'affichage va s'adapter à la taille de votre écran. Si vous avez pu le constater auparavant, on pouvait accéder sur le site avec notre téléphone, mais pour voir les résultats, il fallait pas mal déplacer à gauche, à droite. Là, maintenant, il y aura un accès beaucoup plus facile et ça s'adaptera automatiquement. Pour ScoreGym, il existe un espace de formation. Donc, vous pourrez voir sur cette que vous pourrez voir dans ce que vous aurez accès au PowerPoint.
sur le site de la fédération un espace qui s'appelle Score Gym Formation qui vous donne accès à toute une documentation et il y a des tutos vidéo qui sont très bien faits. Il y a des questions courantes réalisées. Ça permettra pour les clubs organisateurs déjà d'aller jeter un petit coup d'œil. Nous allons donc, comme l'a précisé Eric, organiser des formations. Aujourd'hui, il y en a une qui est arrêtée le 11 octobre à Saint-Lô au matin, une formation qui durera environ 2h30 le matin, et une le 1er novembre à Rouen. Vous allez recevoir très prochainement un mail de la part du comité vous demandant de vous inscrire sur ces différentes formations, de vous positionner. Saint-Lô, nous avons possibilité de mettre une quinzaine de personnes et à Rouen, une vingtaine. Voilà. Il y aura des formations dédiées, spécifiques, responsables juges. Car les responsables juges ou les responsables administratifs auront une mission plus importante qu'auparavant. Il faudra qu'ils aient une interactivité et des actions au sein de la compétition. Et donc, une visio sera organisée pour ces gens-là un soir en semaine. La date n'est pas encore arrêtée. Nous allons organiser ça incessamment sous peu. Et comme l'a dit Eric, la formation est impérative. Les clubs qui ne suivent pas cette formation ont de fortes probabilités de rencontrer des problèmes le jour de la compétition. Et tout le monde sait ce que se passe. Quand on commence à plus pouvoir sortir les palmarès, que vous avez tout le public qui attend, c'est une situation qui n'est pas très agréable à gérer. Eric doit peut-être y arriver. Hein. Qui sait? Donc, l'assistance technique quand même, parce que le nouveau logiciel, effectivement, il y a forcément avoir besoin d'un petit peu d'aide. On est tellement habitué à l'ancienne version. Donc, il y a différents niveaux d'assistance. Une assistance régionale, nationale. Bien sûr, vous pourrez être 2 personnes. Tant qu'il y a de la place, de toute façon, on ne refusera personne. Hein, non, pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? L'affichage de la présentation de Score Gym, les pages ne veulent pas défiler. Alors, ça ne veut plus. Ça, ouais, on a avancé certaines pages Voilà, et puis les autres bon. non. Voilà. C'est bon? Ouais, t'as le contour. On était là? Voilà. Ouais, bah, là, il faut que j'avance tout, là. Ah oui, il faut. Du coup, voilà, on repart là-dessus. Vous voyez des exemples d'affichage sur écran au niveau des notes qu'on pourrait effectuer lors d'une compétition. J'espère que vous voyez. Donc, voici un petit peu le schéma Direct Gym qui était avec projection en salle. Vous voyez, bon, on aura le Score Gym, sera sur un PC, relié à un petit boîtier avec un écran de diffusion. Bon, effectivement, nous avons encore des tests à réaliser. Hein. Hier, la fédération nous en a parlé, mais tout n'a pas pu être encore validé. C'est là, je dirais que tout le monde travaille à 200% là-dessus. Live.ffgym.fr pour voir les notes en direct sur votre téléphone lors d'une compétition. Ça va être en place assez rapidement. La partie résultats, auparavant, qui était donc sur ffgym.fr compétition, qui maintenant est sur le site, un site dédié, résultats.ffgym.fr. Donc, comme je l'ai dit, on a dit que c'est un site responsive, donc il s'adapte aux différents formats d'écran que vous aurez. L'espace de formation, ffgym.fr/scoregym.formation. Tout le monde y a accès. Ça permettra de voir les tutos qui existent pour l'utilisation du logiciel. Des questions très courantes, assez simples, hein, que tout le monde peut se poser. Les formations de prévues. Donc ça, vous allez recevoir incessamment sous peu, dans la semaine qui vient, je pense, Eric, ça va partir le mail. La formation est impérative. Donc l'assistance. Alors, une question à poser. Il y a un site dédié à Score Gym que vous pourrez donc consulter, j'ai parlé. Une assistance régionale et une assistance nationale. Donc l'objectif, c'est d'aller dans cet ordre de flèches. C'est pas commencer à dire au secours, je vais appeler la haute instance pour avoir toutes les informations. De toute façon, vous n'y aurez pas. Ils vous préconiseront de contacter d'abord votre région avant d'être loin. Qu'est-ce que nous avons mis en place? Donc, au niveau régional, nous avons créé une adresse mail, scoregym@normandie-ffgym.fr. Nous sommes plusieurs à avoir accès à cette boîte mail. L'équipe qui a travaillé sur le logiciel Score Gym, donc constituée de Nathalie Rabette, Gaëlle, Floriane, hein, ces 2 personnes du comité qui sont là donc, en semaine, et moi-même. Donc le référent, je sers un peu de référent. Voici mon numéro de téléphone.
Et il y a 2 renforts par rapport à Nathalie Rabet qui est quand même spécialisée GR. J'avoue que moi, là, dans ce domaine-là, j'ai un peu de mal. Aussi la GAC, qu'elle connaît pas trop mal. Et puis Eric, parce que l'assistance, c'est du lundi au vendredi. Nathalie et moi-même sommes des salariés d'entreprise, donc nous ne sommes pas toujours à l'instant T devant notre messagerie. Par contre, Eric va être un peu plus devant son écran, lié au comité. Et donc, s'il y a une urgence qui tombe le vendredi à 15h30, il y a peut-être plus de chances qu'Eric le voit que Nathalie et moi-même. Par la suite, il y aura, si malheureusement nous ne répondions pas, si malheureusement nous ne sommes pas disponibles, il y a l'adresse Corgym de la fédération, il y a un numéro de téléphone pour les joindre en semaine, et le week-end, il y aura une astreinte. Nous communiquerons à chaque compétition le numéro de téléphone de l'astreinte. La fédération met en place une astreinte au niveau national pour une assistance justement sur ce nouveau produit qui va forcément nous réserver quelques petites surprises parce que par méconnaissance du produit, quoi. Voilà un petit peu Score Gym, ce que j'avais à vous dire. S'il y a des questions autour de ce produit-là, le comité fournira bien sûr la vidéo. La formation, donc c'est bien une demi-journée, 2 heures, 2 heures et demie. Vous pourrez manipuler. On vous demandera de venir avec un PC où nous en aurons quelques-uns avec nous. Le logiciel est très simple d'installation. Nous effectuerons ça. Je vais passer la main à Gaël, qui va vous parler de la suite, s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Score Gym là? Voilà. Donc, non, le vidéoprojecteur, il y a une question au club de... Non, c'est le comité régional qui fournira le matériel vidéoprojecteur et écran lorsque nous aurons validé les tests, surtout de luminosité, c'est notre problématique numéro 1, c'est d'acheter un vidéoprojecteur qui va être en harmonie avec la diffusion. Quoi. Je pense qu'il y a un club qui demande si la formation peut être faite en visio. Alors, les 2 formations qui vont avoir lieu, aujourd'hui sont prévues en présentiel, étant donné qu'on fait manipuler, il y a de l'interactivité, etc. En fonction du nombre de demandes, de questions-réponses que nous pourrons avoir, on verra si on rajoute une formation visio par la suite. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, je vais vous présenter et je vais vous démontrer comment on télécharge les musiques dans DigiGym et comment on se sert un petit peu du player. Donc, en amont, il faut savoir que le PC musique sera préparé. Après, il peut y avoir des engagements, enfin des enregistrements tardifs de gymnastes, mais ça complique tout de suite les choses. Donc, quand vous recevrez le PC, vous irez directement sur le petit icône avec la clé à musique, pas la clé, les notes de musique, pardon, pour pouvoir ouvrir le player. Donc, jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez 2 platines. En fin de compte, vous imaginez que ce carré-là et ce carré-là, ce sont des platines et que vous avez les musiques du plateau A et du plateau B. Voilà comme ça se présente. Vous avez ici les musiques de déroulement qui seront téléchargées en amont, mais vous pouvez en rajouter comme vous voudrez. Je vais vous montrer après comment on fait pour rajouter des musiques. Ah oui, c'est là, pardon. Alors, il faudra bien ne pas oublier de renseigner la date du jour, parce que parfois la date reste sur le dimanche, par exemple, puisqu'on a terminé par le dimanche, nous, quand on a rangé toutes les photos dans le player. Donc, renseignez bien, et là, vous aurez vraiment les bonnes gymnastes selon les plateaux. Ensuite, il faudra très certainement aller sélectionner son plateau A ou son plateau B. Quand vous voyez que la petite note de musique est rouge et rayée, ça veut dire qu'il n'y a pas de musique pour cette gymnaste. Pardon.
Il faudra donc le signaler au club et le club devra, lui, par la suite, attribuer une musique à sa gymnaste. Nous, on essaye aussi de vérifier les temps de musique qui sont téléchargés. Donc là, on sait très bien que cette demoiselle aura une pénalité de temps puisque la musique n'a pas été coupée. A priori, 2 minutes 05, c'est pas réglementaire. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien? Tout le monde comprend bien? Ah, il n'y a pas de diaporama. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non, moi, je l'ai. Il n'y a plus le cadre rouge là. Oui, mais là, on est sur Tipeee. T'as un cadre Ah ouais, rouge, d'accord, ouais, ok. Non, Moi, je l'ai, on dirait. A priori, On l'a. les autres l'ont aussi. Ouais. non. Catherine a devoir une connexion. Bon, de Internet. toute façon, oui, Madame Camusin, on vous l'enverra, hein, ça existe. On pourra vous l'envoyer, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être votre connexion Internet. Donc, je continue. Donc, celle-ci, on l'a faite, pardon. Les gymnastes, donc, comme je vous expliquais tout en début, elles sont triées par plateau et par contre, vous pouvez modifier les plateaux en fonction d'un choix, n'importe lequel. Renseignez-vous aussi un petit peu en amont parce que, par exemple, les programmes en Fédéral B, la musique n'est pas obligatoire. Donc, ne paniquez pas si vous voyez qu'il n'y a pas de musique de télécharger. C'est pas grave, ça dépend juste du programme. J'ai l'impression que j'ai déjà fait cette page-là, non? Ouais. Voilà. Si vous voulez ajouter une musique, C'est le poulailler à côté. vous avez juste à appuyer sur le petit plus. Et après, vous avez votre fenêtre de téléchargement qui s'ouvrira et vous pouvez retrouver toutes les musiques qui sont dans l'ordinateur ou téléchargées, ou si par exemple un club arrive en disant j'ai été obligé de changer de musique en dernière minute, vous aurez juste à télécharger la musique sur un emplacement précis sur l'ordinateur et vous pourrez après la récupérer. Il faudra juste vous souvenir où vous avez enregistré la musique forcément. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je dirais que oui. Bon. Je continue. Si vous avez besoin de changer de rang, c'est-à-dire si vous avez une gymnaste qui passe en 3e position et finalement elle va passer en fin de journée pour n'importe quelle raison, ou elle n'est pas dans le bon groupe, finalement elle a changé d'équipe en dernière minute, voilà, vous pouvez aller récupérer la musique, vous la sélectionnez. Ce diaporama, de toute façon, vous l'aurez sur la compétition et ça vous permettra de réussir à être guidé. Donc, vous sélectionnez d'abord la gymnaste et ensuite, vous allez lui attribuer un numéro de rang. Et ce numéro l'emmènera directement à la 100e place et donc ce sera la 100e gymnaste à passer sur la journée. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur les 2 petites flèches là, hop, c'est attribué, la gymnaste a changé de rang. Ensuite, pour envoyer la musique, quand la musique a été lue, le nom de la gymnaste apparaît en italique, donc vous savez que cette gymnaste est déjà passée. Alors, évitez de lancer une musique parce que si vous vous retrouvez, même si vous stoppez, après, la musique restera en italique et du coup, vous pouvez croire qu'elle est déjà passée, mais en fait, pas du tout. Et voilà, donc c'est tout ce que vous avez à savoir. Donc, vous aurez ce diaporama et sachez que le comité, de toute façon, vous aura préparé en amont les passages. Si vous êtes aussi membre d'un comité départemental et que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous téléphoner, souvent plus le mercredi,
parce que vous avez souvent, en tant que comité départementaux, des problèmes d'accès et je peux éventuellement vous créer un code. Et sinon, vous avez aussi des codes de call organisateur. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ou besoin d'autres informations? Non?